Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2107 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 14 janvier avec des anniversaires. Et il y en a pas mal aujourd'hui. Tout d'abord Declan Rice, le joueur anglais, le joueur de West Ham, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Il y a aussi Jonathan David, l'attaquant lillois, 23 ans pour lui aujourd'hui. Emerson, le défenseur de Tottenham, 24 ans pour lui aujourd'hui. Benjamin Bourigeaud, qui a pris un cartouche lors du dernier match de Rennes, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Même l'attaquant de Monaco, Boadu, le jeune néerlandais, fête aujourd'hui ses 22 ans. Donc beaucoup d'anniversaires en ce 14 janvier. Et aussi un ancien joueur, les gars, c'est Victor Valdés, l'ancien gardien emblématique du FC Barcelone. Il fête aujourd'hui ses 41 ans. On peut voir qu'il a remporté comme la Coupe du Monde, l'Euro, 6 fois la Liga, 4 Super Coupes d'Espagne, 3 Ligues des Champions, 2 Super Coupes d'Europe et 2 Mondiales des clubs avec le FC Barcelone. Donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. On commence tout d'abord en Italie avec une énorme affiche. C'est simple. C'était le premier contre le deuxième de la Serie A. Naples contre la Juventus. Et regardez le résultat. 5-1 pour Naples contre la Juventus Turin. Incroyable. Donc Victor Osimhen doublé. Kvaratskhelia un but. Rahamini un but. Et Elmas également un but contre un but d'Angel Di Maria côté Juventus Turin. Donc sacrée correction prise quand même par la Juventus. Hier du côté du stade Diego Armando Maradona. Du coup les statistiques de la rencontre où bien sûr l'équipe de Naples a beaucoup tenté, plus de 14 tirs, 10 tirs cadrés, c'est énorme, et la moitié des frappes cadrées ont fini au fond des filets, seulement la moitié des tirs cadrés ont été arrêtés, on va dire, par le gardien de la Juventus. Donc grosse victoire de Naples vraiment qui frappe fort, on va dire, dans ce championnat italien, et la claque tout simplement. Et voilà, le football que produit cette équipe, c'est vraiment magnifique. C'est vrai qu'actuellement ils produisent vraiment du très très beau football, cette équipe qui est actuellement première de la Serie A, qualifiée pour la suite de la Ligue des Champions. Ils font vraiment une magnifique saison, cette équipe de Naples. Donc quelques photos de la joie des joueurs napolitains après cette victoire, quand même 5-1 contre la Juve. C'est pas n'importe qui, la Juventus, n'oubliez pas qu'ils restaient sur 8 victoires d'affilée, puis là fin de série pour eux, bien sûr. Donc quelques photos, par exemple le coach, bien sûr, très très content, Spalletti. Et on va parler de Victor Osimhen qui a inscrit un doublé lors de cette rencontre, continue sa folle saison avec Naples. Donc là c'est seulement en Serie A, donc 14 matchs de Serie A et 12 buts et 3 passes D. Donc c'est vraiment des très très bonnes stats pour Victor Osimhen. Si on rajoute toutes compétitions confondues, si on rajoute la Coupe d'Italie, par exemple la Ligue des Champions aussi, donc 17 matchs, on rajoute juste un but. Il en a marqué 12 en Serie A et un autre certainement en Ligue des Champions, 13 buts et 4 passes D pour Victor Osimhen, qui réalise une énorme saison. Lui aussi réalise une énorme saison. Moi je vous cache pas, je le connaissais pas avant le début de la saison, ce joueur Kvaratskhelia. Et maintenant, je le connais, il est vraiment très très fort. Vraiment, pour ceux qui l'ont jamais vu jouer, je vous conseille de le voir jouer, les gars. C'est vraiment un sacré crack. Donc face à la Juventus hier soir, c'est un but et 2 passes décisives. Il est décisif sur 3 des 5 buts de son équipe hier. Donc voilà, magnifique prestation de sa part. Et cette saison, toute compétition confondue, donc c'est 22 matchs disputés par Kvaratskhelia pour 11 buts et 13 passes décisives. Il est tellement important, bien sûr, du côté de Naples. Et Naples, pour vous dire, qui marque beaucoup de buts, parce qu'actuellement c'est la 4e meilleure attaque des gros championnats européens avec 44 buts inscrits. Il y a seulement City 45, le PSG 48 et le Bayern Munich 49 qui ont marqué plus de buts que cette équipe de Naples actuellement dans les gros championnats européens. Et côté Juventus, parce que là on parlait de Naples avec cette belle victoire, mais côté Juventus, c'est une sacrée correction prise. Ils redescendent vraiment, ils étaient très très haut sur leur nuage et tout, avec 8 victoires d'affilée, 8 clean sheets d'affilée, puis ils en ont pris 5 hier. Donc c'est la première fois que la Juve déjà concède 5 buts dans un même match depuis 30 ans. La dernière fois, il faut revenir au 30 mai 1993 pour voir la Juventus prendre 5 buts lors d'une rencontre de Serie A, pour vous montrer l'exploit de cette équipe de Naples. Et la Juventus, je vous ai dit, sur les 8 derniers matchs de Serie A, c'était 8 victoires et surtout aucun but encaissé, 8 clean sheets. C'était vrai, ils avaient retrouvé leur défense, leur point fort, on va dire, la défense et tout. Puis là, hier, ils ont complètement explosé en plein vol. La Juventus, hier soir, 5 buts encaissés. Voilà, donc après, vaut mieux en prendre 5 sur une rencontre que 1 but sur 5 matchs, vous avez compris. Donc voilà, c'est une sacrée punition prise, mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Et la Juventus n'avait encaissé que 7 buts en 17 matchs avant cette rencontre. Donc les Turinois viennent d'en encaisser 5 ce soir face à Naples. Donc pour vous montrer, c'était l'une des meilleures défenses en Europe, cette équipe de la Juventus Turin. Puis là, ils en ont pris beaucoup. Donc toujours avec la Juve a encaissé plus de buts hier soir, 5 buts, que tous ses déplacements de la saison en Serie A. Ils ont encaissé seulement 4 buts à l'extérieur en Serie A lors des derniers matchs.
Et là, ils en ont encaissé 5 du côté de Naples. Et sur Sky Italia, hier, ce journaliste italien, il a dit: le problème en Italie est toujours le même, vous ne regardez que le score, vous exaltez les 8 victoires. Mais l'équipe de Cremonense qui avait perdu contre la Juventus, mais ils avaient dominé cette équipe de la Juventus, il dit aurait pu marquer 2 buts et la victoire n'était pas méritée de la Juve contre Cremonense lors d'une dernière rencontre. Pareil dans d'autres matchs, ce soir c'est logique, il n'y a pas d'étonnement en gros que cette équipe de la Juventus ait pris une sacrée correction contre cette équipe de Naples. Et toujours sur cette rencontre, on peut voir un acteur français, Omar Sy, était présent lors de ce match hier. On peut voir le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, qui lui a offert un maillot. Voilà, Sy, donc Omar Sy, bien sûr, numéro 10, donc qui a été présent hier, l'acteur français du côté du stade. Et toujours avec la Serie A, les 3 affiches aujourd'hui, donc Cremonense, Monza cet après-midi à 15h, et aussi Lecce AC Milan, 18h ce soir, et l'Inter Milan contre Hellas Vérone ce soir à 20h45. On parlera bien sûr de ces 3 résultats demain. Direction l'Angleterre, il y avait Aston Villa contre Leeds United hier soir, et c'est Aston Villa qui s'est imposé 2-1 dans cette rencontre. On peut voir les 3 buteurs, Bailey, Buendia et Bamford. À côté Leeds United, on peut voir les statistiques de la partie. Donc voilà, bon, cela c'était le match avancé de cette 20e journée de Première Ligue. Et le programme aujourd'hui, là, dans quelques minutes, c'est le derby Manchester United contre Manchester City. United reste aussi sur 8 victoires. Pourquoi je dis aussi? Parce que ça vous avez pensé à la Juve qui restait sur 8 victoires, ils ont pris une correction. Donc là, la Manchester aussi, 8 victoires d'affilée. Et là, ils jouent contre Manchester City qui les avait battus 6-3 au match aller. Donc revanche là dans quelques minutes. Liverpool ira défier l'équipe de Brighton, cette équipe performante, cette équipe de Brighton. Il y a aussi Everton, Southampton, Wolverhampton, West Ham. Donc voilà le gros programme. Et pour venir les gars sur le derby, voilà, de Manchester, donc par exemple lors du match aller ou lors des derniers derbies il y a quelques années avec Balotelli, pourquoi toujours moi, il avait montré sur son maillot, pourquoi toujours moi je suis critiqué, voilà tout ça, ou même bien sûr côté Manchester avec Manchester United avec un but magnifique de Wayne Rooney à l'époque. Il avait marqué une bicyclette contre l'équipe de City, aussi Marcus Rashford les gars qui avait été déjà buteur dans le passé contre City. Et une petite info concernant Marcus Rashford, un joueur de Manchester United, mais il aurait pu jouer du côté de Manchester City, parce que City a rejeté la possibilité de signer Marcus Rashford lorsqu'il était plus jeune, enfin encore jeune, au tout début de sa carrière, car il était trop petit. Et du coup, du côté de City, ça passait pas. Et du coup, il avait signé dans le club voisin, donc Manchester United. Puis maintenant, il est toujours joueur des Red Devils. Direction l'Espagne, il y avait une rencontre hier, le Celta Vigo contre Villarreal, score final 1-0 voilà, dans cette rencontre. Les stats de la partie. Donc Villarreal s'en sort très bien, ils ont combattu le Real Madrid. C'était la semaine dernière, 2-1, on se souvient, en Liga. Donc ils n'ont pas du tout existé. Mais ils prennent un point. Voilà, seulement 3 tirs, une frappe cadrée, un but. Alors que le Celta Vigo, c'est plus de 21 tirs. 8 tirs cadrés. Donc 7 arrêts du gardien de Villarreal. Donc voilà, le Celta lâche quand même, laisse passer 2 points quand même. Surtout le Villarreal qui prend un point miraculeux. Et on peut voir les rencontres aussi en Liga aujourd'hui. Par exemple, Séville a défié l'équipe de Gérone. Cet après-midi à 16h15 concernant le Barça et le Real Madrid. Ils ne jouent pas bien sûr ce week-end vu que ces deux équipes s'affrontent demain en finale de Supercoupe d'Espagne. On va parler aussi rapidement de la Ligue 2. Hier il y avait une journée de Ligue 2, je crois que c'était la 19e journée. On va parler du leader, le Havre, qui joue contre Nîmes. Et le Havre s'est fait peur parce que le Havre perdait 1-0 jusqu'à la 60e minute. Il restait 30 minutes de jeu. Mais voilà, le Havre, les gars, en leader, en patron de cette Ligue 2, ils ont renversé le match et gagné le match 3-1 grâce à Cornet qui a inscrit un triplé. 61e, 84e et 92e minute, il inscrit 3 buts et du coup donné 3 points de plus au Havre. Donc les stats de la partie, regardez les gars, l'équipe du Havre, c'est 3 tirs cadrés, 3 buts. Voilà, efficace. Il ne faut pas 15 000 dans le cadre pour la mettre au fond. Donc parfait, là c'est des stats de champion tout simplement. Il y a de grandes chances quand même qu'il monte. Et donc le Havre qui bat Nîmes et s'envole en tête de la Ligue 2 avec 9 points d'avance sur l'équipe de Bordeaux qui est deuxième. Donc voilà, ça sent bon bien sûr pour l'équipe du Havre. Toujours sur cette Ligue 2, on va parler aussi de quelques autres rencontres. Tout d'abord, buteur ce soir face à Bordeaux, Georges Ilenikena, âgé de 16 ans, est né en 2006, est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue 2. Hier soir, il évolue à Amiens. Il y avait Amiens contre Bordeaux, il a été buteur avec Amiens. Et voilà, c'est le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue 2, ce jeune joueur de Amiens. Du côté de Laval, on va parler de ce joueur, Brian Gonzalez, avec le Stade Lavallois, donc lors de la 15e journée, c'était le 12 novembre, c'était la dernière rencontre avant la Coupe du Monde. Donc il prend un rouge face à Valenciennes et du coup est suspendu 3 matchs. Du coup là les matchs qu'il y a eu depuis le retour des championnats, donc il n'était pas là. Il a rejoué hier et le problème c'est qu'il a déjà repris encore un carton rouge. Il en a repris un à la 39e minute de jeu, donc du coup il pourra encore louper les 3 prochains matchs, ce joueur Gonzalez. Et pour finir avec la Ligue 2 les gars, la beauté du football, donc c'était hier soir lors du déplacement à Metz, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole ont pu compter sur le soutien d'un
un irréductible supporter dans le parcage visiteur. Il a parcouru seul les 477 km jusqu'au stade Saint-Symphorien. Donc il a pris sa voiture, enfin Quevilly, direction Metz. Il y a quasiment 500 km. Il était tout seul, les gars, on peut le voir dans les tribunes, tout seul dans le parcage visiteur. On peut voir qu'il a reçu le beau geste de l'équipe de Quevilly qui lui a offert le maillot, enfin un maillot d'ageur à la fin de la rencontre. Du coup, tous les autres résultats de cette 19e journée de Ligue 2, donc 24 buts qui ont été inscrits, la victoire de Bastia, la victoire de Dijon, la victoire de Laval contre l'équipe de Rodez. Et le classement, j'ai dit, le Havre les gars, 42 points, 9 points d'avance sur l'équipe de Bordeaux, 33 points, Metz 3e. Concernant Sochaux qui jouera contre l'équipe de Caen, j'ai dit, c'est décalé au vendredi prochain, le vendredi 20 janvier. On va en Allemagne les gars, on va parler de 2 matchs amicaux. On commence avec le Bayern qui joue contre Salzbourg. N'oubliez pas que le championnat allemand reprend le 20, donc c'est la semaine prochaine. C'est vrai que ça a été le dernier championnat, la première ligue, la Ligue 1, ça a déjà repris. C'est vrai que le championnat allemand, c'est dans 6 jours que ça reprend. Mais là, c'était un match amical et le Bayern a fait 4-4 contre l'équipe de Salzbourg. Regardez tous les buteurs de la rencontre. Je vois un certain Ibrahimovic, buteur du côté du Bayern Munich. Donc c'est pas Zlatan, parce que c'est un A avant, je connais pas du tout le joueur. C'est peut-être un joueur de l'équipe réserve qui a joué avec l'équipe première. Et voilà, il a le même nom que la légende Zlatan. Il y a aussi Kingsley Coman qui a été buteur, même Matistel, 2 joueurs français. Voilà, tous les buteurs. Okafor aussi, un bon joueur de Salzbourg, lui a inscrit un doublé contre le Bayern. Et côté Dortmund, les gars, ils jouent contre le FC Bâle, un match aussi amical. Et victoire 6-0 quand même du Borussia Dortmund. Donc Marco Reus, Malen et Bellingham ont été buteurs, mais aussi Sébastien Haller a inscrit un triplé 81e, 86e, 88e minute. Donc en gros, en l'espace de 7 minutes, il a inscrit 3 buts. C'est incroyable, les gars. Voilà, le triplé de Sébastien Haller aujourd'hui face à Bâle, ça fait plaisir. Lui qui revient, parce qu'il a été écarté, on sait, des terrains depuis quelques temps. Il est revenu à l'entraînement il y a quelques jours. Et voilà, match et un triplé pour lui. Donc on peut que être content, bien sûr, pour lui. Le programme aujourd'hui en France. Donc il y a Lens-Auxerre, il y a Marseille-Lorient à 19h, il y a Lyon-Strasbourg ce soir à 21h, mais pas aussi un match de Coupe de France, il y a un pays de Cassel contre Ouascal à 18h, petite info concernant ce match, le vainqueur jouera contre le PSG, le tour suivant. Voilà, les deux équipes vont absolument vouloir s'imposer pour jouer contre le grand PSG. Bref, donc nous on revient à la Ligue 1 et on va parler de Lyon, Lyon contre Strasbourg. Vous savez que Lyon c'est pas ouf actuellement, et John Textor, le nouveau propriétaire de Lyon, est bien arrivé à Lyon, c'était hier, voilà, pour le dernier entraînement bien sûr du jour. Et il sera bien présent ce soir du côté du Groupama Stadium pour suivre cette rencontre. Et Lacazette, il a dit hier en conférence de presse, je suis revenu avec plusieurs défis en tête, je savais que ça allait être très compliqué. Je crois toujours au projet du club et dans mes partenaires, malgré que Lyon déçoit, ils sont très loin au classement. C'est vrai que cette équipe, ils sont quasiment, je crois, à la 8e position, donc trop loin bien sûr pour un club qui vise tout simplement les places de Ligue des Champions. Cette équipe, donc elle vise les places de Ligue des Champions. C'est l'équipe de l'OM qui est en grande forme actuellement. Et Marseille joue contre Lorient, oui, c'est bien Lorient. Au Vélodrome contre Lorient à 19h. Et Under, les gars, fait le signe Jules en conférence de presse. Hier, on a parlé avec Jules qui sponsorise maintenant les maillots de l'OM avec sa marque d'or et platine. Donc c'est pour ça qu'il a fait ce petit geste. Il a dit lors de cette conférence. Donc j'ai souffert sur le plan physique et j'ai beaucoup travaillé pour m'adapter. J'ai atteint un niveau qui me permet d'être dans l'équipe. Je sais ce que veut le coach. Nos rapports sont bons. J'ai beaucoup progressé. Je suis un nouveau moi-même en gros. Donc voilà. Donc on a hâte de voir le nouveau moi-même tout simplement de Cengiz Under. Et toujours sur cette rencontre cet après-midi, enfin à 19h ce soir, officiel Jonathan Closet forfait. Il ne sera pas présent lors de cette rencontre ce soir, l'ancien Lensois. Et concernant Eric Bailly qui avait pris un rouge il y a une semaine, jour pour jour, contre hier, c'était un match de Coupe de France. Donc il est suspendu à titre conservatoire, il ne pourra pas jouer contre Lorient. Sa sanction définitive n'est pas encore connue, elle pourrait l'être jeudi prochain. On connaîtra là combien de matchs il sera suspendu par rapport à ce gros tacle qu'il avait fait sur le joueur de hier. On va parler du côté du PSG, donc un joueur blessé du côté de Paris, ça fait quelques matchs quand même qu'il est blessé, c'est Marco Verratti touché au quadriceps droit. Verratti sera absent pour le match du week-end face à Rennes, demain il y a Rennes PSG, il ne sera pas là. Marco Verratti, sa durée d'indisponibilité n'est pas encore connue, mais le PSG sera optimiste quant à sa présence pour la double confrontation face au Bayern. On espère, dans le match contre le Bayern, c'est simple les gars, c'est dans un mois jour pour jour, on est le 14 janvier. Le match aller, c'est le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, c'est au Parc des Princes, en espérant qu'il soit rétabli d'ici là, bien sûr, Marco Verratti, mais en tout cas demain, il ne sera pas là. On va parler de quelques infos transferts. On continue avec un joueur du PSG, Pablo Sarabia, que j'avais parlé hier, et c'est imminent sa signature. Donc devrait bien quitter le PSG pour signer un contrat de 2 ans et demi à Wolverhampton. Le montant du transfert est estimé à 5 millions d'euros hors bonus. Donc voilà, ça va se faire, je pense, dans le week-end, les gars, la signature de Sarabia du côté
de Wolverhampton. Je pense que c'est parfait pour toutes les parties, pour le joueur, pour le Wolverhampton, vu qu'ils veulent le joueur, et pour le club du PSG, de se séparer de ce joueur qui n'a jamais réussi à s'imposer du côté du club parisien. Le FC Nantes ciblerait le Lyonnais Damien Da Silva, 34 ans, voilà, ce défenseur lyonnais qui pourrait peut-être débarquer du côté de la Bretagne. Lorient aurait refusé la première offre de Nice à hauteur de 15 millions d'euros pour l'attaquant nigérian Terem Mofi. À Nice aurait récemment réévalué son offre à 18 millions d'euros. Voilà, ça devrait être de nouveau refusé par l'équipe de Lorient, parce que Lorient on espère 30 millions d'euros pour lâcher l'attaquant nigérian. Donc voilà, peut-être ce sera un nouveau joueur de Nice, mais il va falloir que Nice augmente encore son offre. Montpellier, qui est actuellement 15e de Ligue 1, aimerait se faire prêter sans option d'achat Morgan Sanson, 28 ans, jusqu'à la fin de la saison, l'ancien joueur de Montpellier. Donc n'a joué que 68 minutes depuis le début de la saison du côté de Aston Villa. Avec Unai Emery, il joue plus, voilà, 60 minutes, c'est très très peu. Donc il a proposé de belles choses à l'OM à l'époque, dommage. Et voilà, il devrait revenir du côté de Montpellier, Morgan Sanson. On va parler d'un joueur aussi qui joue très très peu, c'est Romain Fèvre, souvenez-vous, l'ancien joueur de Brest qui avait rejoint l'équipe de Lyon. Et il souhaite quitter Lyon dès cet hiver pour trouver du temps de jeu. Deux clubs de première partie de tableau de Liga ont fait part de leur intérêt. Un club de Liga a fait une offre de prêt avec option d'achat. Des clubs anglais aussi sont intéressés, voilà, pour ce joueur lyonnais qui devrait peut-être certainement quitter le club avant la fin du mercato hivernal. Lui devrait revenir en Ligue 1, c'est Florent Mollet qui va revenir en Ligue 1. L'ancien Montpellierin va signer au FC Nantes. Schalke va le céder pour 1,5 million d'euros, bonus inclus, voulu par Antoine Comboré. Le joueur devra arriver mardi. Voilà, donc dans 3 jours, les gars, ça sera le retour de Florent Mollet dans la Ligue 1. On va parler de l'ancien parisien, même joueur du Real Madrid, Jessé Rodriguez, qui a actuellement 29 ans, vient de résilier son contrat avec le club turc d'Ankaraguçu. Donc quelle descente aux enfers sur le plan sportif pour l'Espagnol, qui avait commencé au Real. Donc là, il a déjà commencé très très fort. Commencé au Real, ensuite PSG, après Stoke, Betis, Sporting, Las Palmas. Et cette équipe turque, puis maintenant il est sans contrat, donc c'est dire bon, il va certainement encore jouer au football parce qu'il a 29 ans, mais voilà, c'est que c'est la descente pour Jessé Rodriguez. Quelques infos, transferts officiels, on l'avait annoncé depuis quelques jours, mais il y avait le Here We Go de Fabrizio Romano, ça y est, c'est signé les gars, et officiel, Wout Weghorst est prêté à Manchester United, donc il est prêté jusqu'à la fin de saison, jusqu'à juin 2023, donc les 6 prochains mois, ça sera le nouvel attaquant du côté de Manchester United. Donc voilà quelques photos du nouveau joueur de cette équipe des Red Devils. Bonne chance à lui. C'est aussi les gars, c'est officiel, je l'avais annoncé hier que ça allait se faire certainement dans la soirée hier vendredi. Et du coup voilà, c'est fait. Mario Lemina s'engage à Wolverhampton contre 10 millions d'euros qui récupère l'équipe de Nice. Il portera le numéro 5 du côté de cette équipe anglaise. C'est aussi les gars, bon c'est quasiment fait parce qu'il y a le Here We Go de Fabrizio Romano, c'est Danilo à Nottingham Forest. Voilà, ça devrait se faire là dans le week-end. Donc montant du transfert 20 millions d'euros que va débourser l'équipe de Nottingham à Palmeiras pour s'offrir ce joueur brésilien. Donc il avait le choix entre Nottingham et il aurait pu venir en France du côté de Monaco, mais bon, il a préféré aller du côté de Nottingham Forest. Encore une recrue de Nottingham Forest, c'est incroyable, ce club a énormément recruté depuis août dernier. On va parler de ce joueur Leandro Trossard. Il nous a communiqué, les agents de Trossard affirment que le milieu belge veut quitter Brighton et qu'il ne prolongera pas son contrat. On peut voir le communiqué des agents de Trossard. Le manager humilié Leandro et lui a dit devant tout le monde, devant tout le groupe, qu'il ne voulait plus le voir. Donc voilà, c'est quasiment le clash entre Trossard et le coach de Brighton. Donc voilà, en gros il cherche une porte de sortie, il quittera le club cet hiver, le joueur belge. Le Barça s'est vu proposer Marcelo Brozovic en échange de Franck Kessié. Franck Kessié qui joue très très peu, il pourrait retourner en Italie, mais pas du côté de Milan, son ancien club, mais plutôt du côté de l'Inter, le club rival. Et en contrepartie, Brozovic atterrirait du côté du FC Barcelone. Des nouvelles de Kostas Mitroglou, c'est officiel, à 34 ans, il met un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Donc l'ancien Marseillais va désormais jouer avec un club amateur allemand afin de profiter de sa famille. Mais voilà, avec du foot amateur, donc c'est à beaucoup plus de temps libre, on va dire. Voilà, donc bonne retraite à Kostas Mitroglou. On va parler du côté de Chelsea. Vous savez que Chelsea, c'est une catastrophe depuis ses débuts de saison. Les propriétaires de Chelsea sont mécontents des stars actuelles du club et pourraient envisager de vendre comme des joueurs cadres comme Kai Havertz, comme Ziyech, Pulisic ou même Koulibaly. Koulibaly qui a rejoint le club l'été dernier, il pourrait être déjà vendu. En gros, ces 4 joueurs sont sur la liste des départs. Voilà, parce qu'en gros, ils ne répondent pas aux attentes fixées par le club de Chelsea, qui a des attentes très très élevées. Actuellement, on sait que c'est une catastrophe à Chelsea en première ligue. Et toujours avec Chelsea, Thomas Tuchel et Graham Potter ont déjà utilisé 27 joueurs différents cette saison en première ligue avec Chelsea. L'effectif est
missime. Donc Thomas Tuchel qui était coach en tout début de saison, lors des premières journées de Première Ligue, c'était lui de coach. Après, il y a Potter bien sûr qui est venu le remplacer. Déjà 27 joueurs différents ont joué au moins une fois avec l'équipe de Chelsea cette saison en Première Ligue, pour montrer quand même l'effectif énorme. Mais bon, on peut voir que ça ne porte pas trop ses fruits, vu que Chelsea est très loin au classement. Et saviez-vous les gars, par rapport à Félix, qui sera suspendu les prochains matchs, si vous incluez ses frais de prêt et son salaire, Félix finira par coûter 1 million d'euros à Chelsea pour chaque match qu'il jouera une fois lorsqu'il aura purgé son interdiction de 3 matchs. Si on prend en compte les matchs qui restent en gros pour Chelsea jusqu'à la fin de la saison, et qui pourra jouer bien sûr quand il sera revenu de suspension, et en gros il va coûter 1 million à chaque fois à Chelsea. Donc il coûte quand même cher. Bon, après on verra, parce qu'il a fait un bon match quand même contre Fulham. Bon, il a pris un rouge, ce qui a plombé on va dire son équipe. Et toujours du côté de Chelsea, donc regardez le 11 actuellement, des joueurs pas disponibles du côté de Chelsea. Soit il y a des suspendus comme Félix, ou soit il y a beaucoup de blessés, comme Sterling, comme Zakaria, comme Kanté, comme Pulisic, comme Edouard Mendy qui est blessé, comme Wesley Fofana, Reece James ou même Ben Chilwell. Ils sont tous blessés, c'est pour ça qu'actuellement Chelsea, c'est très compliqué bien sûr à composer avec des remplaçants, les mettre titulaires, tout ça, parce qu'actuellement c'est l'hécatombe niveau blessure. On va parler de ce coach, c'est un coach belge de l'équipe de Reims, il s'appelle Will Steele, donc 30 ans, le plus jeune manager de l'élite, c'est le plus jeune entraîneur en France. Souligne l'importance de football manager dans sa vie, il a dit, j'étais devenu obsédé par ça et ça a allumé en moi le feu que j'ai maintenant. Un football manager, vous savez, c'est sur, en gros tu diriges une équipe, tout ça, tu recrutes des joueurs et ça l'a vraiment inspiré, à devenir entraîneur. Et depuis qu'il a repris le club, c'est quand même 5 victoires et 5 nuls en 10 matchs, sur les 10 derniers matchs, l'équipe de Reims sous l'ère Will Steele, il n'y a pas eu de défaite pour cette équipe de Reims. Regardez le meilleur entraîneur du mois de novembre-décembre confondu en Première Ligue, c'est Mikel Arteta, et c'est amplement mérité. On a pu voir ce qu'il a apporté bien sûr à cette équipe des Gunners, félicitations à lui. Et hier soir je vous l'avais dit les gars, concernant le meilleur joueur, c'est Martin Odegaard, donc 2 personnes on va dire de Arsenal avec ces 2 distinctions, donc entraîneur du mois et joueur du mois en Première Ligue, donc 2 personnes qui travaillent du côté des Gunners. Et c'est la première fois que ça arrive depuis 8 ans, en gros que les 2 meilleurs entraîneurs, meilleurs joueurs, ça soit 2 personnes du côté de Arsenal. Officiel les gars, on va parler de Donny van de Beek, touché au genou, est forfait pour le reste de la saison. Lui c'est vrai, depuis son départ quand même de l'Ajax il y a quelques années, c'est la chute totale. Puis là en plus il est blessé et du coup il est forfait pour les 6 prochains mois. Donny van de Beek, on lui envoie bien sûr beaucoup de force dans ce moment très dur. Et lui aussi, les blessés, c'est l'Algérien Youssef Attal, touché une cheville. Youssef Attal est absent un mois, il devrait revenir à mi-février. Lui aussi, bon rétablissement à lui. Regardez la une du journal L'Équipe aujourd'hui, pas encore tiré d'affaire, et ça parle de Benjamin Mendy, parce qu'hier on a appris, il y a beaucoup de nouvelles sur Mendy. Donc Mendy, 28 ans, a été jugé hier non coupable de 6 viols et d'une agression sexuelle. Mais un nouveau procès se tiendra à partir du 26 juin à propos de 2 accusations de viol et tentatives de viol pour lesquelles le jury n'est pas parvenu encore à un verdict. Donc pour revenir au gros fait, c'est que Mendy a été reconnu non coupable de 6 viols, parce qu'il y avait eu beaucoup de plaintes contre lui, et du coup toutes ces plaintes c'était du pipeau en gros, parce qu'il a été reconnu non coupable. Donc il y a encore une 7e plainte, donc pour l'instant le jury n'a pas encore su s'il était coupable ou non, et du coup ce 7e on va dire plainte contre lui sera jugée donc le 26 juin prochain, concernant Mendy. Donc approche de Mendy, il a dit hier après le procès, c'est une très bonne nouvelle, on n'a jamais lâché et jamais douté de son innocence. Il faut avoir du mental pour surmonter ce procès et faire face à tout ça. J'espère que les gens qui l'ont insulté vont maintenant s'excuser, parce qu'il a beaucoup mangé quand même ces dernières années. Benjamin Mendy et son avocate, elle a dit à mon client Benjamin Mendy tient à remercier les membres du jury pour leur dévouement et leur engagement. Il a hâte de laver son nom des 2 autres chefs d'accusation afin de pouvoir commencer à reconstruire en gros sa vie. Donc les 2 chefs d'accusation qui restent, donc je vous ai dit, c'est le procès le 26 juin, le dernier procès encore sur lui, et voilà, donc en gros il est non coupable, donc ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour Benjamin Mendy. Donc dès qu'il y a des infos, des nouvelles, bien sûr je vous dirai tout ça plus tard. On va prendre la direction de l'Arabie Saoudite, on va parler de Cristiano Ronaldo, car Ronaldo hier est parti rendre visite à ses anciens collègues du Real Madrid lors de leur entraînement, parce que vous savez que l'équipe du Real actuellement est du côté de l'Arabie Saoudite pour préparer cette finale de Super Coupe d'Espagne, et s'entraîne dans le stade d'Al Nasser, le stade de Cristiano Ronaldo, et Ronaldo est parti leur faire un petit coucou. On peut voir Ronaldo avec Ancelotti, ça fait plaisir de voir cette photo bien sûr, parce que les 2 à l'époque
ils travaillent ensemble du côté du Real. Voilà. On peut voir aussi Ronaldo avec Vini Junior. Donc là, c'était bon, ça date d'hier ça. Et ça date de 2017 quand Vini Junior arrivait du côté du Real. Ronaldo était encore joueur du Real, il a quitté le club en 2018. Donc voilà, 6 ans séparent en gros ces deux photos. Donc voilà. Comment dire, Ronaldo à Vini Junior, bonne chance fils. Voilà, bonne chance par exemple pour la finale demain contre l'équipe du FC Barcelone. On peut voir aussi Rodrigo, il a mis un message sur son compte, sur ses réseaux sociaux. Il a fait une photo aussi avec CR7. Je rencontre ma plus grande idole parce que voilà, c'est son idole tout simplement, CR7. Il était très très content. Il l'avait jamais rencontré dans le passé. Donc voilà, il est très très content. Rodrigo. On peut voir aussi Ronaldo avec Roberto Carlos. Voilà, ça fait vraiment énormément de plaisir de voir Ronaldo revenir, pas revenir au Real, mais voilà, le voir avec des personnes qui travaillent du côté du Real Madrid. Et le beau cadeau du Real Madrid pour Cristiano Ronaldo, parce que le club l'a d'ailleurs invité à assister au match. Voilà, demain. Donc il sera, s'il accepte bien sûr, il sera présent dans les tribunes demain pour soutenir certainement le Real Madrid, son ancien club, contre le FC Barcelone. Il devrait être présent demain pour regarder cette finale de Super Coupe d'Espagne, Cristiano Ronaldo. Et toujours avec le Real Madrid, on va parler d'Eden Hazard qui a visité le bureau de Rudy Garcia à Al Nasser. On sait que, en plus j'ai annoncé il y a quelques jours que l'équipe de Al Nasser s'intéresse énormément à Eden Hazard. Voilà, pour une arrivée. Et du coup, il a parlé dans le bureau de Rudy Garcia, le coach de Al Nasser. Donc on verra les gars, parce que on sait que Eden Hazard du côté du Real Madrid, on sait que c'est compliqué pour lui. Peut-être un futur joueur tout simplement de cette équipe de Al Nasser. On va parler cette fois-ci de Neymar. Donc hier, il est à la soirée de présentation de la Puma Future, donc une nouvelle paire de crampons. Voilà, faite par la marque Puma, et Neymar bien sûr était présent, vu que Neymar c'est comme la tête d'affiche de cette marque Puma. Donc c'est à Paris hier. Voilà, quelques photos tout simplement. Donc voilà la nouvelle paire de crampons que portera Neymar certainement demain contre l'équipe de Rennes. Voilà. Et concernant cette paire de crampons, donc la nouvelle Future est dotée de nombreuses nouveautés technologiques pour permettre aux athlètes de libérer leur créativité. Des textures 3D sont placées dans les zones de contact clé pour améliorer le contrôle du ballon lors des passes, des dribbles et des finitions. Donc voilà, une petite info concernant cette paire de crampons. La story Instagram d'Ismaël Garbi, le jeune parisien, il a mis GOAT en parlant de Kylian Mbappé bien sûr, voilà, une belle photo bien sûr, de la relève et le joueur présent. Bon, le présent il a seulement 24 ans et la relève bien sûr Ismaël Garbi lui qui a seulement 18 ans. Et toujours avec Kylian Mbappé, hier il a retrouvé Léo Messi, donc c'était l'entraînement, puis retour, ils se retrouvaient la première fois depuis la finale de la Coupe du Monde. Donc ils se sont retrouvés en toute discrétion, heureux de se revoir. Après une longue et chaleureuse accolade, le champion du monde et vice-champion du monde sont échangés et discutés, voilà, certainement par rapport à la finale, tout simplement. Peut-être Mbappé a certainement félicité Léo Messi par rapport à ce titre de champion du monde. Donc voilà, on a hâte de voir bien sûr maintenant ces deux-là ensemble avec Neymar, parce que la triplette MNM devrait être titulaire demain contre l'équipe de Rennes. C'est une petite photo d'Hugo Ekitike, voilà l'entraînement ce matin, voilà pour préparer cette rencontre demain contre l'équipe de Rennes. Et Daniel Riolo les gars sur l'after RMC, donc là il a encore plombé l'équipe du PSG, c'est que souvent il envoie des pics, il avait déjà lâché énormément Verratti hier, et cette fois-ci il parle de cette génération de supporters qui a eu l'esprit déformé et fracassé par l'ère QSI. Ils ont moins de 30 ans et ne comprennent rien au football parce qu'ils considèrent qu'avoir Mbappé, Messi, Neymar, c'est formidable, c'est un problème pour l'évolution du club. Donc là en gros il clash, il pointe du doigt les supporters parisiens. Donc je pense qu'ils ne vont pas trop apprécier bien sûr. Par exemple le collectif Ultra PSG par rapport à cette déclaration de Riolo. On va parler de Youssoupha Moukoko. Il y a un gros point d'interrogation concernant ce joueur. Quel âge a Youssoupha Moukoko? Donc son âge remis en question. Donc c'est quoi encore cette info complètement folle? Donc est-ce qu'il a 18 ans ou 22 ans? Donc officiellement né en 2004, Youssoupha Moukoko pourrait avoir 22 ans. Donc en gros, il serait né plutôt en 2000. Donc voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, un acte de naissance retrouvé en Allemagne démontrerait que le joueur de Dortmund sera âgé de 4 ans de plus que supposé. Donc pas 18 ans, mais plutôt 22 ans. Bon, il serait encore bien sûr très jeune, mais bon, c'est pas la même chose bien sûr. Voilà, donc dès qu'on en sait plus, je vous dirai tout ça. On va parler de Joe Linton, l'attaquant du Newcastle a été arrêté par la police dans la nuit de mercredi à jeudi, donc là avant-hier, sous l'emprise de l'alcool. Il devra comparaître devant la justice le 26 janvier prochain. Voilà, par rapport à pourquoi il a bu. Bon, c'est pas non plus à cause de ça, mais pourquoi il a conduit tout simplement. Voilà, tout simplement, voilà, Joe Linton. Bref. Les joueurs en activité qui comptent le plus de matchs officiels top 5 championnat. On sait que Busquets lors du match contre le Betis en Supercoupe, mais il a joué son 700e match avec le FC Barcelone. On peut voir actuellement les joueurs en activité qui ont joué plus de matchs que Busquets, comme Lloris qu'on a joué 719.
Sergio Ramos qu'on a joué 705. On peut voir quand même pas mal d'Espagnols, hein. C'est vrai que c'est incroyable, il y a beaucoup d'Espagnols. Benzema 768 et le premier, hein, c'est Reina. Le gardien, je sais plus où il goal, hein, Reina. 849 matchs, je crois qu'il goal, hein, du côté de la Liga, il retourne en Espagne, hein, je crois. Officiel, voici les 7 clubs qualifiés pour la Coupe du Monde des clubs au Maroc en février. Hein, donc, Coupe du Monde des clubs, en gros, c'est toutes les équipes qui ont gagné les Ligues des Champions. En gros, Ligue des Champions européenne, le Real, Ligue des Champions sud-américaine, c'est Flamengo. Ligue des Champions asiatiques, Ligue des Champions africaine, le Wydad Casablanca, cette équipe marocaine. Donc, voilà, toutes ces équipes, les gars, vont s'affronter pour la Coupe du Monde des clubs, hein, qui se jouera en février prochain. La FIFA ouvre une procédure contre l'Argentine après leur célébration face à la France. Hein. Emiliano Martinez pourrait notamment être sanctionné après son geste grossier en recevant son trophée individuel. Hein. Vous vous souvenez, hein, tous, hein, voilà, tous vu ça, sa célébration. Et du coup, il pourrait être sanctionné. Hein, donc, je ne sais pas de quoi. Peut-être financièrement, peut-être de matchs. Hein, il pourrait être suspendu peut-être des prochains matchs de l'Argentine. Je ne sais pas. On connaîtra bien sûr ce qu'il aura après, bien sûr, l'enquête. Hein, parce qu'on peut voir que la FIFA a ouvert cette procédure. Gianni Infantino, le président de la FIFA, il a dit: je suis super content d'être de retour au Maroc, hein, c'est mon pays, Dima Maghrib, hein, voilà ce qu'il a pu dire, hein, parce qu'actuellement il est du côté du Maroc. Hein. Infantino est toujours avec lui, hein, donc il avait donné comme consigne de le filmer durant chaque match de Coupe du Monde en évitant lorsqu'il était sur son téléphone, hein, voilà, avec le réalisateur de ne pas le filmer quand il est sur son téléphone. Le problème, c'est qu'on a vu beaucoup d'images de lui à la Coupe du Monde dans les matchs, hein, on sait bien, mais sur son téléphone. Et ayant eu des plans où le président de la FIFA a été aperçu sur son téléphone, hein, le réalisateur a été réprimandé. Hein, donc en gros, il a pris une soufflante en gros de la part, hein, d'Infantino. Hugo Lloris, les gars, en larmes devant les hommages de ses coéquipiers. Donc ça sera demain matin sur Téléfoot à 11h. Donc il y aura un documentaire sur Hugo Lloris, hein, on sait qu'il a pris sa retraite, hein, et du coup il va lire, enfin il va voir une vidéo de tous ses collègues, hein, par rapport à cette magnifique carrière qu'il a fait, puis il va finir en larmes, hein, Hugo Lloris. Donc ça sera demain matin. Toujours tiens avec un gardien de but, donc Iker Casillas, hein, l'ancien gardien du Real, a dit Ter Stegen ou Oblak, Ter Stegen, voilà, il préfère, hein, le gardien allemand que le gardien slovène. Ronaldo R9, hein, cette photo, je me bats contre Cannavaro et Maldini, hein, est la plus belle photo que j'ai jamais vue et la plus belle qui a été prise de moi. Hein, on peut voir les deux, pourtant c'est deux légendes comme Cannavaro et Maldini. Hein. Cannavaro a quand même remporté le Ballon d'Or, hein, pourtant c'est un défenseur, et Maldini, hein, on ne présente plus sa carrière, hein, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire, il galérait à arrêter R9. Hein. Ouais, il devait se mettre à deux pour stopper tout simplement ce tank, hein, Ronaldo R9. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Donc une photo souvent que je vous propose, on change à chaque fois la génération, cette fois-ci c'est la génération 2001, où par exemple est peut-être né Youssoupha Moukoko, vu qu'on en parlait tout à l'heure. Donc 3 questions, le plus fort, le plus prometteur et le plus surcoté. Donc tout d'abord le plus fort, c'est mon point de vue à chaque fois. Hein. Donc le plus fort, moi direct je mets Haaland, pour moi c'est le plus fort, hein, vu déjà ce qu'il montre. Il est énorme, hein. Pour moi c'est le plus fort de cette génération 2000, le plus prometteur. Donc je partirai sur un autre joueur de Manchester City, je partirai sur Alvarez. C'est vrai qu'il y en a plein, il y a Vini, il y a Tchouaméni, il n'y a que des pépites, hein, bien sûr, mais je partirai comme sur Alvarez. Et après le plus surcoté, j'en vois un les gars, c'est Ferran Torres, hein, Ferran Torres que j'ai jamais trouvé vraiment convaincant. Donc voilà, je mettrai Torres. Après il y avait aussi Sancho, hein, c'est que Sancho, hein, bon à Dortmund n'était pas surcoté, mais là voilà, par rapport à ce qu'il montre à Manchester, assez pauvre, mais je resterai quand même sur Ferran Torres. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui, hein. Donc on se retrouve demain les gars, pas de vidéo ce soir, hein. On se retrouve demain midi pour la prochaine vidéo. Bonne journée à vous et à demain.